Lorsque l'on vous dit Dubaï, les premières images qui vous viennent à l'esprit sont les infinis gratte-ciel, les voitures de luxe, les villas de rêve, les gigantesques centres commerciaux où les amoureux du shopping trouvent leur bonheur, les plages paradisiaques et enfin les splendides îles artificielles qui ornent ces côtes. Justement, parlons-en de ces îles. Avez-vous une idée de comment elles ont été construites? D'où est venue l'idée de ce projet pharaonique? Qui a été à sa tête? Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on vous emmène faire un petit tour du côté du pays des princes arabes, des paysages orientaux idylliques, là où le luxe coule de source afin d'en savoir plus sur ces îles artificielles qui se font remarquer à des milliers de mètres depuis les cieux. Vous le savez comme tout le monde, le mot impossible ne figure pas chez les Dubaïotes. Et rien ne pourrait illustrer avec exactitude leurs exploits d'ingénierie ambitieux qui repoussent toujours un peu plus les limites de l'impossible. Parmi les projets les plus fous de Dubaï, ces îles artificielles. Celle-ci représente sans doute un point culminant sur le marché immobilier en expansion et dans l'industrie du tourisme de l'Émirat. C'est aussi le projet qui caractérise le mieux le progrès et la beauté exceptionnelle de la ville. Vous avez très certainement dû les voir au moins à la télévision, ces îles en forme de gigantesques palmiers ou encore cet archipel artificiel représentant la cartographie du monde repose sur la côte de Dubaï. Une prouesse très louable qui propulse Dubaï à la tête des villes les plus innovatrices du monde en matière d'architecture. Ne vous fiez pas à la grandeur de ce projet très ambitieux. Il n'a fallu qu'une petite idée pour le penser. Créer une île à partir de rien. Comme tous les autres émirats du pays, Dubaï cherche elle aussi à diversifier ses sources de revenus et à compenser l'épuisement de ses réserves pétrolières qui commencent à se tarir. De ce fait, en plus de miser sur les industries de transformation des métaux ou des produits minéraux non métalliques, sur les nouvelles technologies ou encore sur la création de la Dubai Silicon Oasis, l'émirat a choisi de faire du commerce et du tourisme, son autre cheval de bataille. Et comme vous le savez très certainement, Dubaï, avec ses 3885 km², n'a qu'une toute petite façade littorale. Alors pour compléter les audacieux projets d'hôtels qui ont proliféré dans la ville ces dernières années, Dubaï a eu pour dessein d'augmenter la surface de ses côtes en construisant des îles artificielles. Ainsi vont naître d'abord les deux Palm Island, Palm Jumeirah et Palm Jebel Ali, qui vont accroître de plusieurs kilomètres la longueur du littoral de Dubaï. Entre-temps, les travaux de la Palm Deira ont débuté et l'archipel The World a également vu le jour. Palm Jumeirah et Palm Jebel Ali sont conçus en forme de tronc et de 17 palmes entourées par une jetée. Chacune de ces Palm Islands possède environ 60 km de plage et a donc demandé le déplacement de quantités colossales de mètres cubes de sable et de rochers. Nous parlons là de centaines de millions. Palm Jebel Ali est principalement destiné au divertissement et aux attractions pour enfants et adultes. Il accueillera entre autres des marinas, des parcs aquatiques, des résidences, plusieurs dizaines d'hôtels dont l'un des hôtels les plus luxueux de la région, Atlantis de Palm. Mais aussi des restaurants, des centres commerciaux, des terrains de sport, des centres de thalassothérapie, des cinémas, etc. Le tronc est principalement constitué de voies de communication et de canaux. Un pont de 300 mètres devrait relier le tronc au continent. Jebel Ali, qui aurait dû être fini en 2008, est actuellement en stand-by. Il était prévu qu'il soit 50 fois plus grand que l'île de Palm Jumeirah une fois finie. Cette dernière a quant à elle acquis une reconnaissance internationale du fait qu'elle soit une destination résidentielle de rêve tant recherchée par la classe richissime. En ce qui concerne Palm Deira, il s'agit du plus grand des trois archipels, constitué de 41 palmes, 14 km de longueur, 8,5 km de largeur et 80 km² de superficie. Il est prévu qu'il soit plus grand que Manhattan et qu'il couvre une aire plus grande que la capitale française. Il sera cependant exclusivement réservé à 8000 villas de luxe, des marinas, des commerces, des complexes sportifs, mais ne comportera aucun hôtel. Le promoteur Nakheel Properties avait initialement prévu d'avoir 3 îles en forme de palmier, mais s'est rétracté et a revu son plan de départ pour créer finalement 4 îlots artificiels plus petits. Les îles Deira devraient comporter un souk nocturne, l'un des plus grands marchés de nuit du monde, des petits paradis pour le shopping grâce notamment à la création du centre commercial Deira Mall, doté d'un atrium à toit rétractable, de 1000 magasins et servira de pièce maîtresse pour le boulevard des îles Deira. L'île de Deira devait loger environ 1 million d'habitants si le projet avait été mené à terme. Enfin, quelques kilomètres plus loin se trouve The World, situé exactement à 4 km des côtes entre Palm Jumeirah et Palm Deira. Il est quant à lui un ensemble de 250 à 300 petites îles artificielles, agencées de telle sorte à ce qu'elles représentent les continents et les principales îles de la Terre. Le prix de chaque île s'échelonne entre 10 et 45 millions de dollars. À la fin des travaux, The World fera 9 km de long et 7 de large. Y sont prévus de nombreux complexes hôteliers, balnéaires et touristiques, ainsi que des villas privées au prix faramineux destinés aux clients les plus fortunés.
On prévoit aussi que chaque île soit occupée par un hôtel, un lotissement ou une maison et qu'un grand nombre d'investisseurs aménageront leur île en fonction du pays dont l'île a la forme ou selon sa position sur ce planisphère géant. Pour Dubaï, ces prouesses uniques au monde font d'elle un lieu exceptionnel pour le tourisme mondial, avec une fréquentation internationale servie par les plus grandes compagnies aériennes, dont la compagnie Emirates. Aujourd'hui, Dubaï accueille des millions de touristes et réussit même à concurrencer de célèbres destinations paradisiaques comme les Maldives. L'aéroport de Dubaï a vu son trafic exploser depuis 2003 et Emirates propose des voyages express avec au programme 2 jours à Dubaï pour y faire uniquement du shopping, surtout pendant le Shopping Festival, un événement tant attendu par les Dubaïotes et qui s'étale sur un mois entier. Tous ces hôtels, ces centres commerciaux, ces villas, toute cette luxure, c'est bien beau. Mais comment tout cela a pu voir le jour à partir de zéro? Pour comprendre, il va falloir plonger dans les profondeurs des océans pour découvrir la partie la moins glamour de ce projet. Les îles artificielles de Dubaï sont construites grâce à un processus simple, en apparence appelé récupération des terres. Celui-ci consiste à élever manuellement la hauteur des fonds marins. Des millions de tonnes de sable, environ 150 millions, ont été dragués du fond du golfe Persique qui borde Dubaï et déposés aux endroits adéquats pour être finalement pulvérisés sur la mer et pour donner forme aux îles. Ces dernières sont donc principalement faites de sable. Seuls quelques enrochements ont été réalisés sur l'extérieur des digues en forme de croissant, lesquels ont été créés afin de contrecarrer la houle de la mer qui peut parfois engendrer des dégâts. Si vous vous posez la question de qui protège toutes ces îles, la réponse est simple. Les îles intérieures sont protégées par un brise-lames de 11 km de long. Il est là pour lutter contre les vents saisonniers du nord-ouest qui soufflent à travers le golfe depuis l'Irak, ainsi que les forts courants marins. Et si vous vous demandez par hasard ce qui empêche le sable qui a été déplacé et pulvérisé d'être lavé, eh bien, c'est une membrane géotextile qui empêche l'érosion et elle se trouve dans la couche la plus basse du brise-lames. Ce dernier est surmonté d'un layer de roches de près de 1 tonne, lesquelles sont couvertes de 2 couches d'immenses roches pesant jusqu'à 6 tonnes chacune provenant des montagnes Hajar voisines. Rien que la quantité de roches et de sable qui a été utilisée dans la construction de Palm Jumeirah pourrait former un mur de 2 mètres de large qui ferait 3 fois le tour du globe. De plus, une ouverture de 100 mètres de large a été ajoutée de chaque côté de l'immense croissant pour permettre à l'eau de circuler et éviter qu'elle ne stagne. Et pour allier plaisir et sécurité, une promenade de 6 mètres de large s'étale sur toute la longueur du croissant, un endroit idéal pour mieux savourer une balade en amoureux au coucher du soleil. Vous vous faites du souci par rapport à la solidité des constructions? Rassurez-vous, les fondations sont profondément creusées et ancrées dans un sol extrêmement solide, où le sable a bien été entassé pour être aussi compact que la terre afin de résister au potentiel séisme. Les constructions des îles ont été un véritable challenge puisqu'en plus de devoir être infaillibles, elles devaient être faites dans une très grande minutie, d'abord pour un souci d'esthétique. En effet, pour répondre à l'exigence de la création de la forme parfaite, les dragueurs se sont servis de GPS ultra développés. Ainsi, ils ont pu pulvériser le sable en place avec une précision sans faille. En tout, il a fallu pour ces projets titanesques tenir compte des courants, des intempéries, mobiliser 9 chalands, 15 remorqueurs, 4 dragues, 30 machines terrestres et 10 grues flottantes pour prélever, cheminer et ordonner les différents matériaux nécessaires à la construction de la digue, sans oublier les milliers d'ouvriers et d'ingénieurs qui ont mis la main à la pâte. Il est aussi important de mentionner que les matériaux utilisés pour ces projets sont majoritairement naturels, afin de se mêler au paysage, à la faune et à la flore, et de ne pas leur causer du mal. En plus des îles artificielles de The Palm Island, un barrage temporaire a été construit, un long tunnel maritime à 6 voies qui a été bâti à l'aide de 200 000 mètres cubes de béton armé, de 30 000 tonnes d'acier d'armature et de 110 000 tonnes de roches. Sa création résulte d'un besoin de relier le tronc au croissant à 25 mètres sous le niveau de la mer. La construction du tunnel s'est faite dans des conditions sèches. 2 digues de 1,2 km de long ont également été construites pour faire le barrage. Il a fallu pomper 5,5 millions de mètres cubes d'eau de mer en seulement 45 jours, avec environ 2000 poissons capturés et déplacés afin d'éviter qu'ils ne soient pris au piège dans l'espace drainé. Les digues ont servi pendant ce temps de route temporaire pour les véhicules de construction. Vous vous demandez sûrement combien de temps a pris le projet de Palm Island pour voir le jour. D'abord, sachez qu'à l'heure qu'il est, beaucoup de travaux très importants ont été suspendus à cause de la crise financière, de la récente crise sanitaire qui a frappé le monde ou encore à cause de désaccords majeurs entre les gérants, les investisseurs et les constructeurs. The Palm Island n'est donc pas totalement fini, bien au contraire. Mais jusque-là, le projet de ces îles artificielles a demandé, en plus des 12 milliards de dollars, 6 ans de travaux. Si la majorité des travaux et projets de construction ont été subitement interrompus, certains ne sont restés que sur papier, des projets parfois extravagants qui étaient principalement destinés à l'île de Palm Jumeirah. Nous parlons par exemple de la Trump Tower qui, initialement, devait être la pièce maîtresse de luxe du tronc.
Cette tour devait comporter 60 étages à usage mixte, comportant 300 chambres d'hôtel 5 étoiles et 360 appartements résidentiels avec un accès privé à la plage et au yacht club. Elle devait contenir entre autres des cours de tennis, un gymnase, un centre de fitness, des piscines et des jardins. Mais le projet a subtilement été mis de côté à la suite de la crise financière mondiale. À la place, Nakheel a ouvert en novembre 2012 le parc Al-Ittihad. C'est bien aussi. Tiare Onis, un autre projet en étude, devait prendre la forme de 2 tours situées à proximité du quartier financier de Dubaï. Une sorte de reprise des tours jumelles du World Trade Center de New York. Nous citerons également la tour Arabian Blade, une tour végétale contenant des résidences, un hôtel et un centre commercial, ou encore la Nakheel Tower, une tour de 1 km de hauteur qui devait comporter 200 étages, tous répartis en bureaux, magasins, appartements et un hôtel de luxe à son sommet. Ce devait être la tour la plus haute du monde, mais le projet a été avorté à cause de soucis d'argent. Et pour finir, la Jumeirah Gardens, un immense projet immobilier qui devait coûter 95 milliards de dollars. Plusieurs bâtiments variés devaient y être construits autour d'un grand lac. Des projets tout aussi idylliques les uns que les autres qui témoignent de l'imagination très ample des architectes du monde entier, mais qui n'ont pour l'instant pas eu la chance d'être concrétisés. C'est vrai qu'avec tous ces chiffres et toutes ces photos incroyables, vous avez le tournis, et encore ce ne sont que des photos. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir de vos propres yeux. D'ailleurs, cette vidéo ne vous a-t-elle pas donné envie d'aller faire un petit tour là-bas et de découvrir les îles artificielles de Dubaï de vos propres yeux? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.